La dégaine quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? On va se mettre à peu près comme ça sera à peu près mieux. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est aujourd'hui le 15 mai, il est actuellement 13h25 exactement. On est mercredi, donc les enfants sont à la maison, Mathieu est au travail. Des nouvelles un petit peu des malades de la maison, c'est-à-dire Sarah et moi-même. Donc moi vous avez pu le voir dans le retour de course de hier, ceux qui l'ont vu, j'ai plus de douleur à l'oreille, ça y est c'est fini, je me sens mieux, je suis juste un peu, c'est ce que je disais à Mathieu, je suis juste un peu tannée, je suis fatiguée comme si genre je sortais de Covid, vous voyez le sentiment qu'on avait quand on tombait malade, qu'on avait le Covid, on était, on faisait un truc, on était mort, et ben voilà c'est un peu ce sentiment là, enfin hier je l'avais plus qu'aujourd'hui, hier franchement aucune énergie, rien du tout. J'avais mal nulle part, mais alors j'étais tannée. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Je suis fatiguée, mais comme si que j'avais fait énormément de choses ou que j'avais fait la fiesta toute la nuit, alors qu'en fait pas du tout. Aujourd'hui un petit peu moins. Bon, je vous dis ça alors que j'ai toujours pas fait mon ménage, mais bon c'est pas grave. Mais je sens que je suis un peu moins fébrile qu'hier, donc moi ça va beaucoup mieux. Sarah par contre pas du tout, on l'emmène à la borne pour voir un médecin en visio puisque nous on n'a pas de médecin traitant, et que si j'appelle le médecin qu'on a, il est là que le mercredi, et si je l'appelle là il nous prendra dans 3 semaines, c'est à dire dans 3 semaines Sarah n'aura plus de maladie, du moins j'espère. Donc quand c'est comme ça on va à la pharmacie et il y a des bornes. Et je vous explique parce que je sais, Emilie m'a dit moi j'ai pas ça chez moi, dis-moi c'est quoi. Voilà, donc du coup je vous explique, peut-être que moi je parle de ça comme si c'était partout, mais en fait c'est pas partout apparemment. Bref, on va à la pharmacie, dans la pharmacie ils ont installé des petits kiosques, nous chez nous il y en a 2, et dedans vous avez une petite borne, vous mettez votre carte vitale, vous attendez le temps qu'un médecin puisse vous prendre en visio, souvent c'est 30 minutes d'attente. Et vous avez tout pour une auscultation, c'est-à-dire qu'il y a le, comment on appelle ça, qu'on écoute là, qui met les 2 trucs comme ça et on écoute comme ça, voilà, il y a ça, il y a le truc pour les oreilles, il y a le tensiomètre, il y a le thermomètre, enfin bref, il y a plein de trucs. En fait il y a des lettres à côté de chaque instrument, et par exemple le médecin va dire prenez l'instrument avec la lettre E, et ça va être le stéthoscope, c'est ça qu'on appelle le truc comme ça, pop pop, et en fait il va écouter, enfin bref. Donc du coup voilà, il vous pose plein de questions sur votre maladie, enfin sur ce que vous avez sur le moment quoi, et puis il vous donne une ordonnance, voilà, et ensuite ça s'imprime directement dans la pharmacie, et la pharmacie peut vous donner directement les médicaments, voilà. Donc du coup c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Donc c'est toujours mieux de voir un médecin en réel, mais nous on n'a pas cette chance, donc du coup là je vais emmener Sarah au médecin cet après-midi, enfin au médecin à la borne cet après-midi, puisque Sarah a toujours le nez bouché, elle tousse toujours, elle a pas d'appétit. Je vais essayer de vous donner tous ces symptômes, hein. Donc nez qui coule, nez bouché, toux, voix, elle a de la voix mais c'est pas la même que d'habitude, pas d'appétit, grosse douleur au ventre, fièvre depuis hier soir vers 18 h elle a commencé à avoir de la fièvre, un bon 38,5. Donc j'ai mis tout de suite au bain pour la rafraîchir, donner un Doliprane, etc. Et puis cette nuit, 1 h du matin, on est monté à 39,8. Donc là, c'était pas la même, je faisais pas la fière. Donc là, j'ai dit à Mathieu, c'est mort, demain pharmacie. Donc fièvre, qu'est-ce qu'on a, mal d'oreille, mais ça va sur le c'est fini, vous voyez ce que je veux dire. Encore des petites douleurs, mais ça passe l'oreille. Et c'est tout je crois, ce qui est déjà pas mal. Donc je ne sais pas ce qu'elle me pond comme maladie, mais en tout cas la fièvre il va à fond les ballons. Donc là elle a un Doliprane, je lui ai donné ce matin à 8 h, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 h. Donc là elle a plus de Doliprane parce que, ah si elle en a encore un tout petit peu. 13h30 à 14 h en gros elle a le droit de nouveau prendre un Doliprane, mais pour l'instant je crois qu'il n'y a pas de fièvre. Il faut que je reprenne sa température, je l'ai prise à midi, elle en avait pas, mais voilà, il faut absolument que je l'emmène au médecin parce que là presque 40 de fièvre cette nuit, c'est pas possible quoi. Je pense qu'ils vont la mettre sous antibio, voilà, tout simplement. Donc cet après-midi on a ça à faire. Il faut que je fasse mon ménage, évidemment. Faudrait que je m'habille, que je me coiffe, parce que là, on peut voir que c'est ma coiffure de la nuit, où je dors comme ça pour pas casser mes cheveux. Voilà. Donc, il faut me laver
le ménage, le truc de Sarah, les jumelles ont aumônerie pour la dernière fois, c'est la dernière fois de l'année, ça sent la fin de l'année, moi je vous le dis, c'est le dernier rendez-vous aumônerie pour les filles. Mais elles ont leur rendez-vous première communion par contre. Mais l'aumônerie, c'est le dernier jour aujourd'hui, donc c'est à 17h. Je crois 17h ou 17h30, je sais plus. Quoi d'autre? C'est tout je crois. Ce qui est déjà pas mal. Bref, voilà un petit peu les nouvelles depuis hier, puisque hier vous n'avez pas eu de vlog, vu que vous avez eu un retour de course. Voilà, donc aujourd'hui je sais pas trop comment va se dérouler la journée. Est-ce que vous allez voir beaucoup de choses, est-ce que pas, je ne sais pas, parce que comme Sarah est pas bien, je sais pas trop comment va se passer la journée. Mais en tout cas, j'ai pris la caméra, c'est déjà une bonne chose. Et aujourd'hui, je ne me force pas comme il y a 2 jours où je vous ai dit franchement je me force à vlogger juste pour pas perdre le rythme, etc. parce que j'étais malade et que je voulais quand même vlogger. Là aujourd'hui j'ai envie de vlogger, donc logiquement quand j'ai envie de vlogger, les vlogs sont un peu plus intéressants, normalement. Hier Sarah elle était tellement pas bien qu'on a été acheter un thermomètre parce que le nôtre c'était du caca, il marchait 1 fois sur 12 et il nous donnait jamais la même température. Donc hier j'ai été acheter un thermomètre et Mathieu dit à la pharmacienne bon on peut peut-être avoir un thermomètre auriculaire, ça n'existe plus les thermomètres auriculaires, on n'est vraiment pas à la page. Bref maintenant il n'y a plus que ça. Donc Zou, on va prendre la température de Sarah ensemble, voyons voir. Fais voir, je vais te... Non, pour moi t'as pas de fièvre déjà, pousse tes cheveux. Attention, 37,2, vous voyez pas, mais c'est un 37,2. Ah bah il est parti, 37,2, pas de fièvre. Est-ce que tu te sens, comment tu te sens là? Moyen. Moyen? On est à la pharmacie cet après-midi pour les médicaments ou pas? Oui? Ok, donc je vais appeler papa, parce que papa il me demandait si tu voulais quand même aller au médecin ou pas. Oui? T'as toujours mal au ventre? Beaucoup? Et à la gorge. Donc on a toujours les mêmes symptômes. Donc let's go. Il va falloir que tu ailles te doucher du coup, t'habiller. Parce que papa après il t'emmènera. Parce que moi du coup je vais rester avec Roxane et les filles. Puis il faut que j'emmène les filles à l'aumônerie. Donc il faut absolument que tu te laves. Bon t'as le temps hein, papa il arrive pas tout de suite hein. Il arrive avant 16h30. Mais déjà faut aérer ta chambre, faire ton lit. Et tout ça et se bouger. Parce que de rester couché ça va pas t'aider ma poule. Je vous le dis moi. Est-ce qu'il faut se motiver? Je vous dis que j'ai rien fait, mais en vrai, c'est pas vrai. J'ai déjà étendu mon linge. Mon linge est étendu. C'est déjà pas mal. Mais il faut que je lance du linge dans la machine. Le sèche-linge, il n'y a pas grand-chose dedans. Il faut que je lance mon... Ouais, faut que je lance ma machine. Il faut que je fasse ma chambre et tout le ménage. Oh, flemme. Bon, ménage terminé. Ça y est, c'est fait. J'ai mis un petit bain d'huile sur les cheveux de Roxane parce qu'aujourd'hui il faut laver les cheveux mademoiselle. Elle n'a pas du tout envie. Mais comme je lui ai mis un bain d'huile, elle n'a pas le choix. Donc j'ai mis un petit bain d'huile, après petit shampoing. Et puis voilà, comme ça sera fait. Sarah c'est pareil, il faudra qu'elle aille à la douche parce qu'il n'y a toujours pas été. Et voilà, après ça sera moi, que je m'occupe de mes cheveux, etc. Mais là d'abord c'est... Attention, d'abord c'est les cheveux de Roxane qu'il faut s'en occuper. Parce que c'est bien beau d'avoir des beaux cheveux comme Roxane. Mais il faut s'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur d'aller à la douche? Oh, mais si tu veux aller jouer dehors, il faut laver les cheveux aussi. Attention, regarde, tu prends tous mes papiers là. Quelle galère la douche. Bon, on a fini la douche de Roxane, ça s'est très bien passé. Et du coup, elle a mis son t-shirt Pokémon. Elle est trop impressionnante avec les Pokémon. Franchement, elle a une mémoire de fou. J'ai essayé de vous montrer comment elle fait. Alors, Roxane, est-ce que tu peux me dire c'est qui lui là? Pikachu, Non. Et te plasma. Ouais. Pierre au but. Pierre au but. Go. Go rythmique. Oui. Ah, il est dur à dire, hein. Lui. C'est Dracolos. Dracolos. Lui. Evoli. Lui. Je sais pas. Si, tu me l'as dit tout à l'heure. Colocario. Locario. Oui. Là. Et ça, c'est Miaout. Miaous. Et ici? Et les Lézarus. Non, l'Icargus. L'escargus. D'accord. Et du coup, lui, montre-moi. Attends, je vois pas. Celui-là, là. C'est quoi? C'est l'évolution de qui?
C'est Wistempo. De Wistempo. Et Wistempo, avant Wistempo, c'est qui? Wistempo, c'est la Pokémon qui a des petites plantes avec température poudre. Oh là, oh, c'était compliqué. D'accord, tu me dis à quoi ça ressemble. Mais avant Wistempo, c'est qui? Wistempo, il a des petites plantes. C'est une plante, oui, d'accord. Et il a des combats. Il a des trucs sur la tête? Ouais, il a des têtes, il a des fois sur la tête. Il a tapé un bâton. Un bâton? Ah oui. Il a tapé avec un bâton? Oui, avec les têtes, elle sort un marteau bois. Ouais. Des fois, je comprends pas tout, hein, parce que les noms de Pokémon, déjà, c'est hyper compliqué. Le premier, c'est Wistempo. Oui, Ça, c'est Wistempo, ça. ouais, D'accord. Et avant Wistempo, il n'y en a pas. Hmm. Wistempo, il évolue en lui. ouais. C'est ça? Et comment il s'appelle, lui? Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est un grand Pokémon, je sais pas c'est qui. Je sais pas. Donc là, lui, c'est Wistempo. Et après, Il y a- Wistempo, c'est lui. Non, il y en a un avant, je crois. Comment il s'appelle, lui? Gorithmique. Ah, attends, Quoi? c'est combien l'anglais? L'Oglace. Ah oui, ça, je sais que c'est l'Oglace. Hein. Attends. Tu connais tous les noms des Pokémon? Ah oui, mes amis, je les connais. On va aller avec un. Viens, Roxane. Viens, Roxane. Tes amis disent viens, Roxane. C'est vrai? Oui, c'est. Ah bah, et comment Evoli, il évolue en quoi? Aquali, En Aquali, et après Fuatali, Voltali, après au Pioli. Pyroli, après Modali au Lotali. Mandali en Loctali, et après Et Frali, en Fuatali et au Modali. Waouh, dans 8 évolutions qu'elle connaît par cœur. Elle a une mémoire d'éléphant incroyable. C'est pour ça quand on me dit que Roxane, elle est déficience intellectuelle, quand elle me sort 8 évolutions, que là qu'elle est capable de vous sortir tous les Pokémon qu'il y a sur son t-shirt et qu'elle vous sort même les évolutions du t-shirt, elle est incroyable. Incroyable cette gosse. Bon, je suis toujours pas lavée, donc il faut absolument que j'aille me laver. J'ai eu Mathieu au téléphone qui a eu l'éducatrice de Gabriel. Autant vous dire que Mathieu n'est pas très heureux de la discussion, voilà, mais bon, j'ai envie de vous dire, on n'est pas heureux de la situation déjà, donc évidemment on peut pas être heureux de ce qu'on nous annonce, mais bon, c'est pas grave. Apparemment Mathieu aura rendez-vous avec la mère de Gabriel et Gabriel vendredi, pas là mais l'autre, à condition que Gabriel veuille bien, mais j'ai quand même très gros doute que Gabriel assume ses bêtises. Bref, on verra bien. Du coup, j'ai repris la température de Sarah. Toujours pas de fièvre, une toux très grasse. Donc là, je lui ai donné du sirop expectorant parce que j'ai ce qu'il faut pour ça. Et Mathieu me dit, dans pas longtemps j'arrive, je dis à Sarah qu'il faut qu'elle se prépare, on va aller à la pharmacie. Sarah me dit, maman, je n'ai pas envie de sortir, est-ce que c'est possible que je n'aille pas au médecin parce que je me sens pas d'aller au médecin, j'ai pas envie de sortir, je préfère rester couchée, etc., etc. Donc là, ça sert à rien, en gros, que je l'emmène au médecin parce que sinon elle va rester muette devant le visio et enfin bref, ça sert à rien, elle va lui demander de tousser, Sarah toussera pas, bref. Passons. Donc j'ai passé un deal avec elle. En gros je lui ai dit ok, là tu vas pas au médecin, demain tu restes à la maison parce que de toute façon elle est toujours mal fichue, donc pour l'instant elle reste à la maison. J'ai dit par contre si cet après-midi ou si ce soir ou si demain tu remontes à presque 40 de fièvre, c'est mort, je t'emmène à la pharmacie, tu n'auras pas le choix. Donc elle m'a dit oui d'accord, promis. Donc là je la laisse tranquille pour aujourd'hui et puis on verra ce que ça va donner par la suite en espérant que ça aille mieux. Mais comme là j'ai donné un expectorant, on verra bien. Donc je vais me doucher parce que Mathieu va finir par arriver et je serai toujours pas prête. Et depuis tout à l'heure vous me voyez pas coiffée, donc ça serait bien quand même que je fasse un petit effort. Donc je vais aller me doucher, me préparer tout ça. Et puis voilà. En plus je me suis rendu compte qu'on avait complètement oublié avec Mathieu, pour l'aumônerie des filles, il faut ramener un fruit. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il fallait un fruit. Mais bon, bref, ils ont besoin d'un fruit et d'un cajot. J'ai carrément oublié d'aller chercher ça. Donc là, il faut que je me douche. Vous ne me voyez plus, j'arrive. Il faut que je me douche, que je m'habille, etc. Pour que ensuite on aille vite fait à grands frais pour aller
Bon, aller chercher le cajot et le cajot, je crois, il y en a là, parce que comme il y a la cantine du lycée, je crois qu'ils en jettent pas mal. Donc je pense que je vais aller voir là, au lycée, s'ils n'ont pas 2 cajots à me passer. Et puis aller chercher 2 fruits. Je vais prendre quoi, des bananes? J'en sais rien. Des fruits quoi, faut des fruits. J'ai carrément oublié d'aller chercher ça. Mais bon, c'est comme ça. Et comment je vais m'habiller, c'est une toute autre histoire aussi, parce que avec ce temps... je sais plus comment m'habiller. Des fois je m'habille chaud et en fait j'ai trop chaud, et des fois je m'habille en t-shirt et après j'ai trop froid. Donc je sais plus trop quoi faire. Là le soleil, j'aimerais bien qu'il revienne, parce que vraiment je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce temps de caca. Voilà, bref, allez, je vais me laver. Et voilà, ma douche est faite. J'ai plus mes cheveux en l'air. Du coup, je suis en train de préparer tranquillement les petites affaires, mon sac et tout le tralala, pour pouvoir aller déposer les filles à l'aumônerie. Et avant, aller à Grand Frais, du coup, chercher des fruits. Les cagettes, du coup, j'ai demandé à Mathieu. Donc, Mathieu m'a bien confirmé qu'il y en avait là que le lycée souvent bazardait. Donc on va en récupérer au lycée, ça sera très bien, ça suffira largement, parce qu'en plus je ne vois pas du tout, j'essaye de trouver le rapprochement. Je pense qu'ils vont faire l'ascension entre le fruit et la cagette. J'en ai aucune idée, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, bref. Donc du coup, voilà, Grand Frais, après on les dépose, et après ça, il faut qu'on aille vite fait à Action, parce que je n'ai plus de billes de senteur là pour mon linge. Et il me faut des mouchoirs pour Sarah absolument. Il faut du shampoing, donc je pense que je vais l'acheter là-bas aussi, parce qu'il n'y en a plus pour les filles. Et puis je sais plus quoi, il faut que je regarde si je trouve une petite gamelle d'eau pour Mister Voyou, parce que là je lui ai, en fait au début je lui avais mis un espèce de ramequin là, vous savez, les trucs d'entrée dans les selfs. Vous voyez les trucs comme ça, là, les petits ramequins rectangulaires. Toujours il le renversait, donc je me suis dit c'est trop léger, chaque fois qu'il monte sur la cabane, plouf, ça tombe, donc je l'ai mis par terre, sauf qu'il met plein de sueur dedans. Donc j'ai dit à Sarah, faut qu'on change ça, faut qu'on lui mette un truc plus lourd. Donc là je lui ai mis un bol, mais je pense que le bol il est un chou trop haut. Et puis c'est pas comme si que j'avais 12 000 bols, donc il faut que je lui trouve une petite gamelle d'eau à ce petit pépère, comme ça, ça sera fait. Et il faut aussi qu'on lui rachète un cube... je sais pas comment ils appellent ça, c'est un espèce de caillou quoi en gros, pour qu'il lime ses dents et qu'il fasse ses griffes dessus. Et là il était plus dedans, donc je suppose qu'il en a fait, mais il était plus dedans. Donc soit il l'a tout gratté, et puis quand Sarah la dernière fois a fait sa cage, elle a pas vu, puis elle l'a acheté dans la sueur. Soit je sais pas, il a pas pu le manger, c'est des cailloux, donc je pense pas que c'est ça, enfin bref. Il faut que je lui rachète ça, et puis bah du coup 19h15 les filles finissent l'aumônerie, mais comme c'est Père Hervé, je pense que ça finira plus tard que ça, parce que Père Hervé il est toujours à la bourre. Et s'il tombe ça cette vidéo, c'est pas grave, parce que c'est vrai, il est toujours en retard. Donc je pense pas que ça sera 19h15, je tablonne plutôt sur 19h30, 40, plutôt comme ça. Donc j'espère pas, parce que demain les filles ont école, mais bon, on verra bien. C'est pas grave. Allez, je vais demander à Mathieu s'il est prêt, parce que du coup il est rentré, le chef Hibou, mais il avait un colis Vinted à envoyer, puisque il y a encore un livre qui est parti. Du coup il y a une dame qui nous a demandé un livre, donc du coup il est en train de préparer ça avant de partir. Mais le chef est bien là. Hello. Bonjour chef Hibou. Hello. Comment vas-tu chef Bien. Hibou? Très bien. Zénitude assurée. Complète. Allez, on se prépare. Roxane, on se prépare? Ouais. Ouais. Mais je me suis fait rouler. Je pensais que vu ce temps pourri, il faisait froid. En fait, il fait 20 degrés. Il fait pas froid du tout. Il fait juste pourri. Mais bon, déjà, il pleut pas. On va pas se plaindre. Là, on n'a pas de pluie. Mais on a du gris et du bizarre. Mais déjà, il pleut pas et il fait pas froid. Presque, je pourrais enlever ma veste. Mais après, j'ai peur de tomber malade. C'est bon, j'ai assez eu mal à l'oreille, donc je vais pas me découvrir. Et je vais dire à Mathieu, tu nous mets pas la clim, parce que j'ai pas envie qu'on soit encore plus malade. Hein, c'est vrai, Sarah? Oh, ça va pas? Bah tu vois que t'aurais dû aller à la pharmacie. Qu'est-ce qu'il y a là? Bah oui, c'est normal, t'es dehors. Puis tu manges pas.
Ah, je vous jure. Hop, on a été chercher les petits fruits. On leur a pris des bananes. Les cajots, c'était fait aussi. Là, on vient de les déposer devant l'église puisqu'aujourd'hui, c'est pas à la salle de d'habitude, c'est à l'église. Donc du coup, on les a déposés. Ça y est, c'est fait. On les récupère à 19h15. Et là, il faut qu'on reparte à la maison parce que le chef, il a pas ses papiers. On dira rien. C'est pas bien du tout. Donc du coup, on retourne à la maison chercher ses papiers pour retourner à Action après. Parce qu'on aurait pu direct aller à Action, mais je préfère quand même qu'il ait ses papiers. Donc du coup, on va chercher les papiers. Monsieur qui n'a plus de tête. Je suis une nouille. Et après, on ira à Action. C'est bon, t'as retrouvé ton sac? C'est pas la peine de m'afficher sur les réseaux. Hein. Ouais, ça me fait rire. Je te jure. Bon. Sale gosse. Du donc et... Non mais je t'aime. Gros faillot. Ouais bon d'accord. Bon, en même temps, il en a profité pour prendre une gourde d'eau à Sarah parce que Sarah avait soif. Donc comme ça, c'est fait. Et puis là, direction Action pour la 3e fois. Je pense que vous avez compris qu'on y va. Hein. Tu sais quoi? On va à Action. Ouais, je crois que j'ai oublié de le mentionner. Ah. On allait à Action, mais je suis pas sûre. Je vais peut-être leur dire une fois. On va à Action. D'accord. Et sinon, Sarah, on va où? On va à Action avec sa petite voix. Bon allez, on va aller voir ça, trouver de la pâtée pour Mister Ruben. Depuis qu'on a arrêté les croquettes et qu'on est passé aux pâtes et à la pâtée, il mange quand même mieux. Hein. Mais il va falloir vraiment qu'on l'emmène au veto parce qu'il a les gencives rouges. Mais il doit avoir archi mal le pauvre. Donc du coup, il va falloir vraiment qu'on l'emmène au veto. Mais bon, un détartrage pour les chiens, c'est super cher. Ouais. Parce qu'ils l'endorment en plus. Donc... Ah, sinon, il faut lui brosser les dents. Sinon, il faut lui trouver un dentifrice. Mais même avec ça, il faut lui détartrer. Il a les dents pourries, Ruben, c'est un truc de dingue. Et il a vraiment une très mauvaise dentition. Pourtant, il n'est pas vieux. Hein. Je sais pas si c'est la maladie des Jack Russell. Vous ne me voyez plus. Oh, c'est quoi cette lumière de caca? Attendez. Hop. Voilà, c'est mieux. Mais franchement, la pauvre Ruben, il me fait de la peine. La dernière fois, il avait une bête sur la tête. En fait, je l'ai attrapé, j'y ai tenu le museau comme ça, juste pour pouvoir attraper. Oh, il m'a couiné dessus, prêt à me croquer, alors que j'ai pas appuyé fort. Mais il était prêt à me croquer, tellement il a mal. Alors, il va falloir vraiment qu'on trouve une solution pour lui. On va arracher toutes les dents. Ah oui, mais je pense qu'il finira sans dents, hein, ce chien. On va le faire manger à la paille, tu vois. Ouais, du coup, on lui donne vraiment à manger que très mou. Parce que bah, les croquettes, il n'y arrive plus du tout. Donc, bon, ça n'empêche pas d'être chiant. Ça n'empêche pas d'être chiant, là, ça c'est sûr. C'est vrai. Fais comme ça. Oh là là, il bug mon téléphone, ça m'énerve. Fais voir tes muscles. Waouh, immense. Ça va mon petit chat? Non, ça va pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Hein. Je crois que pour le coup, demain, tu n'auras pas le choix d'aller à la pharmacie. Hein. Oui, hein. Quoi que demain, papa, il est à la psychomotricienne. Alors, ou alors ce sera moi, je sais pas, on verra. On verra comment ça va se goupiller. Mais là, c'est vraiment pas saqué ça, hein, quand même. Vu comment Mathieu, il crâne, il s'est mis bras nus. Genre pour faire genre, regardez, c'est bientôt l'été. Mais pas encore, hein. Tu sais, alors toi, t'es bras nus. Et Roxane a le gros polaire. Je vais chercher à comprendre. C'est pas pareil. Ah d'accord. Et toi, t'as un gros pull toi. Fais voir. Gros polaire et gros pull. Oh là là. Avec un t-shirt dedans. Avec un t-shirt quoi? Doux. Ah d'accord. Allez. Dans le magasin où on achète plus que ce qui est prévu. Pourquoi tu prends ça? Pour la caravane. C'est pas tout de suite les vacances. Hein. Oui, mais il n'y en a pas tout le temps. C'est vrai. Ça, c'est pour faire chauffer les repas. Et normalement, on n'est pas censé s'en servir non plus. Hein. Oui, mais bon, on sait jamais. Normalement, on est censé manger froid au camping. Oh, c'est beau ça. C'est sympa ça. C'est quoi? C'est un abri de légumes? Non, c'est non, c'est un saladier. C'est un saladier. Ah, il est trop beau. Ah non, c'est pas un saladier, c'est une corbeille à fruits. Une corbeille à fruits. Elle est trop belle, je trouve. C'est trop jolie. Ah, regarde, il y a une poivrière. Non, merci, ça va. Alors, de la pâtée pour Ruben. Ça là, c'est poulet ça. Oui, c'est pas grave. Et ça, c'est légumes. Il y en a que 2. Les 2. Non, il y en a 4. 2 plus 2, tu vois. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. C'est pas grave. Tiens. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est la même chose? Oui, ça et puis ça.
Voilà, comme ça on a le compte. Ah d'accord. Voilà. Il me faut ça. J'ai envie de changer. C'est senteur quoi? Pas de mari. Brise estivale. C'est très bien ça. Et mes perles. Ah, je vais prendre celle-là. Parce que là, jusque-là... j'ai pris celle-là. Tiens. Qu'est-ce que tu fais encore? Eh, on peut dire que t'as vu? C'est pas moi cette fois. C'est toi qui achètes. Moi, j'achète ce que j'ai demandé. Bah, la moi soupline, la lessive. Non, alors, Ça fait tu 2 peux ans m'expliquer c'est quoi ça? Ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que C'est je une le fasse. chaise enfant. C'est une chaise enfant. Voilà. Non, c'est une glacière électrique pour mettre dans la voiture. Parce que Mathieu, depuis, je sais pas, ouais, 2 ans au bas mot, Ouais. il me fatigue avec sa glacière électrique là, Ouais. pour le beurre par exemple. C'est ça? T'es content? Ça vaut combien cette crotte? 30 euros. Oh bon, ça va. Bah moi du coup, je prends une petite piscine là-bas. Bah vas-y, je t'en connais 149 euros. Et il n'y a pas un pot de fleurs, je vais pouvoir replanter mon muguet. Prends celui-là, tu seras pensé. Il est énorme, ça c'est pour ma prochaine plante celui-là. Mais quand on aura un chez nous aussi. Ah bah oui. Attends, laisse-la faire, vas-y. Ça claque fort hein, quand même. Hein. Tiens comment on s'est fait rouler. Bah oui. Eh, on a payé ça 10 balles en vacances. Même les gros là, garde 5 euros quoi. Ça vaut le coup ça par contre. Bon, on est sorti de Action. Vous savez ce que Mathieu il me dit? Attends, je vais brancher la glacière pour voir si elle marche bien. Du coup, donne-moi les bananes, je vais les mettre dedans. Non mais, c'est un vrai gamin des fois. Hein. Pire qu'un gosse. Tu pouvais pas attendre la maison. Bah non, Oh, on voit plus. faut tester. Je pense qu'on verra mieux comme ça. Je sais pas si c'est mieux, mais on verra. Donc vas-y, il est en train de brancher parce que comme dans le coffre on a une prise USB. Mathieu ne peut s'empêcher de brancher. C'est pas une prise USB, c'est une prise allume-cigare. Ah c'est une... Non c'est un USB. Ah non c'est derrière, c'est du côté des filles qu'il y a un USB. Et là c'est allume-cigare là. Non, Bah, non, oui, mais... c'est allume-cigare du côté Bah t'as des pas filles. d'allume-cigare ici. Non je te promets, Ah bah. les filles c'est USB, c'est un petit trait. C'est USB un petit trait. Oui, Bah c'est mais USB. celle qui est là, c'est allume-cigare. Ah bon, bah. C'est Oui, pas mais grave. si, je sais Voilà, pourquoi. souvent on n'est pas Je d'accord, sais mais pourquoi c'est pas tu dis ça. grave. J'essaie de faire tous les réglages possibles et imaginables sur mon G7X pour que vous me voyez. Mais en vrai, vous me voyez jamais. Ah oui, tu branches directement derrière. Je pensais que tu avais branché dans le coffre, moi. C'est ça? Bon, déjà, il faut que ça tourne. Si ça ne tourne pas, au moins, on est juste à côté, quoi. Je sais pas si c'est... Ouais, vas-y, branche. Ah, ça fait de l'air. Alors, est-ce que ça fait de l'air froid? Je sais pas. Ah, Mais ça fait de l'air. Pas immédiatement, je sais pas. Alors? Ah, ça fait un peu d'air là. Bon, frais, j'irai pas jusque là, mais ça peut-être le temps que ça arrive. Hein. Ouais, peut-être, on va voir. On va mettre les bananes dedans. C'est Hein. pour que ça maintienne au frais, hein, surtout. Donc, Oui, bah oui. C'est pour pas que ça chauffe. En gros, Ouais, comme c'est tu ça. mets des pains de glace dedans, ça reste froid. On va faire le test jusqu'à la maison. Ah, vous me voyez mieux là, du coup, quand je suis plus dans le coffre. t'es sûr? Allez, c'est bon? Tout le monde est attaché? Oui. C'est parti! Hop! Zou en voiture et on verra si à la maison les bananes sont fraîches. C'est bizarre de dire ça hein, quand même. D'habitude, on dit les carottes sont cuites. Ouais, là Et j'ai là, dit c'est les bananes sont fraîches. Bon, bah, Et là je suis trop claire. ouais. Tu vois, il y a un problème. Hein. Oui, il y a Faut un que tu problème là, regardes faut que tu dessus regardes les sur le réglages. chemical, Un peu. ouais. Ça va pas. Hein. Ouais. Soit quand je suis dans le foncé, je suis trop foncé. Soit quand là, tu vois, il y a trop de lumière, Ouais, c'est trop clair. Mais on avait fini par trouver le bon réglage, donc on va y arriver. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Oui. Mathieu, Touche ma banane. vas-y, attends, je te touche la banane, vas-y. Ah bah oui, parce Ok. qu'elles étaient au chaud dans la voiture, donc... ouais, non. Ouais, ça refroidit, hein, c'est pas mal. Très Bon, bien, écoute, parfait. ma foi, t'es content comme ça. C'est parfait. Allez, on rentre à la maison, donner le Doliprane à Sarah, faire un bon bain. Hein? Faire un bon bain. Et puis après, tu vas te reposer, hein, parce que là, t'es cuite. Hein. Oh, mon pauvre petit chat. Allez, hop, on rentre. Bon, me revoilà à la maison avec ma super coupe de cheveux parce que là je vais faire à manger. Si je fais les cheveux, si je fais à manger les cheveux, si je fais à manger les cheveux détachés, je fous les cheveux partout. Donc on va éviter. Donc là, Mathieu, il est parti rechercher les filles à l'aumônerie et moi pendant ce temps-là, je vais préparer à manger.
Donc ce soir on va manger la salade de gorgonzola. Donc j'ai préparé évidemment la salade. Donc je vais faire 3 mâches. Je pense que ça sera pas trop. Dedans je vais mettre des tomates cerises juste ici. Je vais évidemment mettre du gorgonzola. Je vais mettre du parmesan parce que le gorgonzola et le parmesan se marient très bien. Et comme là il n'y a pas de viande, je mets pas de jambon, etc. Je vais faire une omelette à côté. Donc ça sera ça sera salade omelette. Voilà. Et je vais mettre aussi de l'oignon rouge dedans en espérant que les filles n'aient pas jeté l'oignon que j'ai coupé hier. Parce que je trouve que ça sent pas beaucoup l'oignon dans mon frigo. Et je crois qu'elles me l'ont viré. J'espère pas. J'espère que je vais le retrouver. Parce que sinon ça veut dire que tout l'oignon il a été jeté. Enfin tout l'oignon non mais une bonne partie de l'oignon. Ah bah oui. Ah bah oui parce que ça c'est vide. Donc elles m'ont jeté tout ce qu'il y avait dedans. Alors là ça c'est pas terrible. Parce qu'en fait je leur ai dit il faut pousser l'oignon du frigo. En fait il fallait le mettre juste sur la table. Enfin sur le truc pour ce soir. En fait elles me l'ont jeté. Bêtise pour le coup. Parce que là jeter tout ce qui restait c'est du gâchis. Bref, passons. Pas grave. Je vais en recouper un. Et puis voilà. Bref. Allez, je fais la salade. J'ai ma petite commis avec moi. Elle est en train de me casser les œufs pour l'omelette. Attention. Bravo. Et il en faut encore combien? Là, maman t'en a demandé d'en casser 3. Tu en as cassé 2. Donc il en reste 1. Bravo. Vas-y. J'adore comment on casse les œufs. Vas-y. Et voilà, merci beaucoup Roxane. Maintenant il faudrait mélanger tout ça. Ouais, il faut une grosse cuillère. Ouais, c'est ça, il faut une cuillère, enfin une fourchette plutôt. Prends une fourchette. Ils sont où les fourchettes? Ça c'est pour là. Ouais. Et tu mélanges. Oh là là, ça va être une belle omelette, ça je le sens. Ouais, on va casser les œufs demain matin. Ah bon, encore? Tu veux manger une omelette demain matin? Non. Ah bon. Allez, mélange. Bon, nous avons mangé, ça y est, le repas est passé. C'était très bon ma petite salade, vraiment j'étais très contente. C'était très bon, j'avais séparé j'ai perdu mon livre. J'avais séparé le gorgonzola de la salade. En fait j'avais coupé le gorgonzola et je l'avais mis dans un bol à côté. J'avais fait pareil pour le parmesan. D'habitude on met tout dans la salade, mais vous avez tout au fond du saladier. Et ça c'est super galère parce que soit il y en a qui ont plein de fromage et puis nous on n'a rien. Et bah du coup tu peux pas goûter le fromage, soit tout est au fond et du coup personne n'a de fromage. Donc là j'ai coupé dans un petit bol et chacun a mis un petit peu de fromage dans sa salade, dans son assiette. Et franchement c'était tout aussi bien comme ça. Tout le monde a eu du gorgonzola, tout le monde a eu du parmesan. Donc franchement c'était nickel. Mon omelette parfaite. Franchement on a bien mangé. Et toi t'as bien mangé? Ouais. Moi c'est Hein? C'est boire un chocolat chaud. Quoi? Tu bois un chocolat chaud? S'il te plaît. Bon, il me fait un gros bisou. Énorme. Et est-ce que j'ai droit à une attaque de bisous? Là? Ah! Oui. Vas-y, fais-moi une attaque de bisous. Montre-moi comment on fait une attaque de bisous. Attention, vous n'êtes pas prêts. Montre-moi comment on fait une attaque de bisous. Attention. C'est ici, là. C'est là l'attaque de bisous. Ah! Tout ça! À toi. À moi de te faire une attaque de bisous? Ah bah non, faut que tu viennes là, sinon je peux pas. Mets-toi là. Tu veux te faire mal à la jambe là? Allez, viens, je te fais une attaque de bisous. Attention. Attention. Ah non, faut enlever les mains. Enlève les mains. Montre-moi ta joue.
Ah, ça sent le coup? Non. Si, ça sent le coup. Qu'est-ce que ça veut dire ça sent le coup? Maman, quand elle dit ça sent le coup, c'est pour que Roxane elle montre le coup. Et maman, elle souffle dedans, comme ça fait... Et Roxane, elle adore, mais en même temps, elle se cache comme ça, donc je peux pas y attraper le coup. Ça sent le coup. C'est sur ma caca. Moi aussi, je vais t'attraper, tu vas voir. Bon, voilà, vous voyez, Roxane, ça va. Demain, la psychomotricienne. Demain, on va voir Clara. Quoi? Tu vas faire des jeux? Tu vas y aller avec papa? Maman va rester avec Yaya. Parce que Yaya, elle est malade. Tu veux bien? Ah oui, il faudrait Ruben en avoir le vétérinaire de chien. Il faut que Ruben il aille voir le vétérinaire des chiens. Bah, le vétérinaire, ça peut être que des chiens. Enfin, non, ça peut être aussi des animaux, mais des autres animaux. Mais un vétérinaire pour les chiens, c'est un vétérinaire. Oui. Pourquoi faut qu'il aille au vétérinaire? Parce que là, il n'en a pas de pattes et qu'à ça. Regarde. Ouais. Et elle est mal aux pattes. Ruben, il a mal aux pattes? Oui. Bon, je suis pas au courant. Hein. Non, il faut... Non, je pense qu'il a mal ici, moi. Adam, Ouais, il a mal aux dents, ouais. il a mal partout. Ouais, c'est tout rouge ici. Ah oui. Ouais, maman va y acheter un petit dentifrice avec papa. Ah oui, c'est toi. Mais tu sais, ça se mange comme ça. On met une petite pastille. Vous avez la conversation avec Roxane. Hein. On met une petite pastille dans la bouche de Ruben et ça lave ses dents. C'est trop magique. Ah oui. Et Ruben, c'est toi, c'est moi qui vais brosser les dents à Ruben. Toi, tu vas brosser les dents à Ruben? Non, je crois pas. Non. On va éviter. Bref, donc du coup, là, Sarah, elle est sur la table. Enfin, sur la table, non, elle est en train de dessiner sur la table, c'est mieux. Elle a un petit coup de pas, elle n'est pas spécialement en forme, mais un petit peu mieux que tout à l'heure. Oui. Oui. Parce que tout à l'heure elle était vraiment pas bien, bon, vous l'avez vu, hein, pour aller à l'action et tout, c'était vraiment compliqué. Donc en rentrant, je l'ai remise au bain et je lui ai redonné un Doliprane. En même temps, elle devait en avoir un à 14 h et je lui ai pas donné à 14 h, du coup elle l'a eu qu'à 18 h. Donc bon, voilà, donc je lui ai donné ça. Et puis là, ce soir, elle a mangé. T'as mangé quoi d'ailleurs? De la salade, du gorgonzola, de la parmesan. J'ai mangé une part d'omelette. d'omelette. Un petit pot d'omelette. J'ai mangé une part normale de salade Ouais. avec des tomates. Oui, bah oui, la salade quoi. Et Et après, t'as mangé un yaourt? après, j'ai mangé un yaourt à la fraise et Ouais, et une banane. une banane. Ouais, bon, ça va te faire du bien déjà d'avoir ça dans le ventre. C'est déjà pas mal. Voilà, donc là, je la laisse dessiner. Puis après, dodo de bonheur parce qu'elle a besoin de repos. Mathieu, lui, va jouer à son jeu et c'est toujours Horizon que je lui avais offert avant Noël. Et il est toujours dessus, voilà. Et moi, je lis mon livre Bodyguard, donc je suis quasi à la moitié. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas la moitié. Un petit peu moins que la moitié. Donc je bouquine un peu et puis après, bah, voilà, ça sera le dodo, hein, comme d'habitude. Hein. C'est déjà pas mal, hein. On a déjà eu une bonne journée, je trouve. Oh. Oui, il est l'heure de faire dodo. Il est grand temps. Il est 23 h, les filles sont toutes au dodo, il ne reste plus que Mathieu et moi. Pour le coup, c'est Roxane qui a demandé à aller se coucher parce qu'elle avait mal à la tête. Il va falloir avec Mathieu qu'on prenne rendez-vous vraiment pour les yeux de Roxane. Parce qu'elle nous dit tout le temps qu'elle a mal à la tête en ce moment. Et je pense qu'elle fait des migraines comme moi. Parce que là, il fallait que je sois comme ça. Il fallait que je mette ma main comme ça au-dessus de ses yeux pour qu'elle fasse... Ah, ça fait du bien. Donc ça veut dire qu'elle supporte mal la lumière. Et puis tout à l'heure, elle a éteint la lumière de la salle. Donc je pense qu'elle est migraineuse comme sa maman. Mais en même temps, dès sa naissance, il nous avait prévenu. Parce que Roxane, elle a une pupille plus dilatée que l'autre. En gros, elle a une pupille qui tient tout l'œil. Enfin, pas tout l'œil, j'exagère. Une bonne partie de l'œil. Et l'autre qui est normale en fait. Et du coup, le médecin, enfin le pédiatre, c'était un pédiatre qu'elle avait vu? Non, c'était un ophtalmo. Ah, c'était un ophtalmo Ouais. qui l'avait vu en urgence parce que le médecin avait paniqué, il pensait qu'elle voyait pas, enfin bref.
L'ophtalmo qui l'avait vu en urgence nous avait dit il y a de fortes chances que votre fille soit migraineuse, parce qu'il avait bien vu qu'elle voyait des 2 yeux, et il avait dit à mon avis il y a de fortes chances qu'elle ait des migraines, et ça s'avère vrai. Et en plus comme elle met pas ses lunettes, et je pense qu'elles ne sont plus à sa vue ces lunettes de toute façon, ça accentue le truc. Et en plus Roxane adore regarder les écrans, donc je pense que ça n'arrange rien. Donc il va falloir vraiment qu'on fasse ça. Mais le problème c'est que Roxane elle va hurler et que je n'ai pas envie de ça. Déjà on a rendez-vous à la fin du mois là avec son neuropédiatre encore. Ça va encore pas être la joie, mais bon. Paraît-il qu'on n'a pas le choix. Mais bon, c'est comme ça, bref. Donc là, elle est partie se coucher parce que quand c'est comme ça, elle a très mal à la tête. Hein. Les migraines, ça fait très mal. Donc elle est partie se coucher dans le noir, cachée dans ses doudous comme ça. Donc elle est partie faire dodo. En même temps, on a mis Sarah au lit. Toujours pas de fièvre. Et puis ça allait quand même... Enfin, je ne vais pas vous dire que c'était la grande forme non plus. Hein. Elle sautait pas en l'air dans tous les sens comme on connaît Sarah. Mais déjà, elle avait pas de fièvre et elle avait mangé. Donc elle se sentait quand même un peu mieux. Voilà, donc moi je vous laisse là, je vous donne rendez-vous demain dans un nouveau vlog. Demain jeudi, donc journée tranquille, pareil à la maison. Mathieu va à la psychomotricienne le soir, moi je vais rester avec Sarah. J'irai peut-être faire un petit bisou à ma Mimi demain, parce que ma petite Mimi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et elle commence à me manquer quand même, hein. Ça me manque depuis avoir mes petites conversations avec ma petite Mimi. Du coup, je pense que je vais aller lui faire un petit bisou demain, vite fait, une petite demi-heure, 1 heure, le temps de boire un café. Et le temps que Mathieu soit à la psychomotricienne, et puis hop, après je rentrerai. Et puis voilà. Je pense que c'est bien, C'est une bonne idée. Je vais essayer de l'appeler demain, où je demanderai à Sarah qu'elle envoie un message pour savoir si elle est dispo. Et puis voilà. Donc demain, ça sera un vlog plutôt tranquille, je pense. Vendredi, c'est mon jour off, donc je ne vlogue pas. Et samedi, il n'y a pas KT. Donc on a tout le week-end pour nous. Ce qui est plutôt bien parce qu'on a 10 000 choses à faire. Il faut absolument qu'on fasse l'aquarium ce week-end parce qu'on a plein d'escargots dedans. Donc il faut qu'on fasse l'aquarium. Il faudrait qu'on continue la caravane. Mais bon, il fait tellement beau que c'est très compliqué. Ouais, le temps, c'est pas gagné. Il faut qu'on tonde, enfin qu'on passe la petite tondeuse, la manuelle, en dessous la fenêtre de Sarah. Parce que nous, il y a nos palettes et tout ça. Et du coup, le jardinier, il a juste fait le tour. Mais ça fait dégueulasse. Donc du coup, il faut qu'on refasse tout ça bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il faut qu'on aille à Chalon. Oui, pour redéposer toutes les affaires de Gabriel. Parce que madame s'impatiente. Donc il faut qu'on y aille. Donc déjà samedi on perd toute la journée. Parce qu'en gros samedi matin, il faut qu'on aille à Art Center. Donc, de toute façon ça tombe bien qu'il faut qu'on aille à Chalon. C'est pour ça qu'on y va samedi. Hein, comme ça voilà. Mais en gros samedi matin, si on a le temps, on tombe. Comme ça sera fait. Samedi après-midi, il faut qu'on aille sur Chalon pour déposer toutes les affaires à Gabriel. Après, on va Maxiso pour Voyou parce qu'il a plus de millet et il y en a que à Chalon-sur-Saône, que dans le Maxiso de Chalon qu'il y en a, parce que chez nous il n'y en a pas. Donc on va y aller en même temps, vu qu'on sera sur place. Et je pense que je vais en prendre 2 sachets, comme ça sera fait. Et en même temps, je vais aller à Hair Center pour mes ongles. Parce qu'il faut que je les refasse. Parce qu'ils ont une pousse de malade. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Mais voilà, c'est flou. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Est-ce que là, vous allez voir? Attendez. Je vais me mettre comme ça. Je vais caler comme ça. Tac. Est-ce que là, on va voir la repousse? Allez. Fais le focus, mon petit. Voilà. Presque, presque, presque. Je vais plus bouger. Voilà, donc là, j'ai quand même une bonne repousse. Je suis toute floue. Je vais revenir, hein, vous inquiétez pas. Mon G7X, c'est juste pas décidé. Bientôt, je reviens. Voilà, c'est un peu mieux là, comme ça. Donc, est-ce que là, ça va mieux vous montrer? Bon, là, on voit super bien la repousse. Déjà, là, j'ai plus d'ongles. Là, j'ai une repousse de malade. Là, j'ai l'ongle. Vous voyez, là, il y a un bouc à péter. De ce côté-là, on n'en parle même pas de la repousse. Là, on la voit carrément bien. Donc là, il est grand temps que je refasse mes ongles parce que j'ai horreur quand il y a une repousse comme ça. Là, c'est pareil sur le petit doigt, je n'ai plus d'ongles. Et le pouce, pareil, j'ai une grosse repousse là. Donc du coup, il faut que j'aille à Hair Center pour aller chercher un vernis parce que j'ai envie de faire mes ongles orange. J'ai vu une dame dans le sud
C'était la dame de la glace d'ailleurs, qui nous a servi la glace. Elle avait des ongles orange, un joli orange. Et ça donnait trop bien. Du coup, j'ai dit à Mathieu, il faut trop que je fasse ça. Donc du coup, il faut que j'aille chercher du vernis orange à Air Center. Voilà. Donc on va aller faire ça en même temps. Et c'est tout. Bon, déjà samedi, tout ça c'est cuit. Dimanche, on fera sûrement l'aquarium. Et lundi, c'est férié. Ouais, donc on a dimanche pour faire l'aquarium et lundi pour faire la caravane. À voir selon la météo quel jour on fait la caravane. Il va pas pleuvoir 3 jours de suite. Non. Quoique, plus rien ne m'étonnerait, Non, 3 jours non. de suite, c'est possible. Si, pas possible. Je sais pas, donc à voir. Mais en tout cas, ce week-end, on a pas mal de choses à faire. Voilà. Et puis j'aimerais bien caler un live dans tout ça. Mais ça, faut que j'en discute avec Mathieu. Ouais, soit samedi soir, soit dimanche soir. Là, on pourra, parce que le lundi, c'est férié. Oui, bah pourquoi pas, oui. Ce serait bien d'en caler un. Ce serait bien, ouais. Parce qu'il y a longtemps, on n'a pas fait. Je me puis je pense dévouerai, que... t'inquiète pas. Non, mais ça, je sais, mais il va peut-être y avoir des questions par rapport à nos vacances, à Gab, à Roxane, et tout ça et tout ça. Et puis des fois, vous posez des questions dans les commentaires et puis on répond pas toujours spécialement parce que des fois, on a beaucoup de commentaires et juste on les valide. On les lit et on les valide, mais on répond pas spécialement. J'essaie de tous les lire, ça c'est sûr. Ouais, bah oui, tu valides pas sans lire de toute façon. Des fois, c'est pas évident de répondre à tout le monde. Ouais. Donc on va essayer de caler un live, mais de toute façon je vous en reparlerai demain, parce que si je cale un live, je peux vous le dire que demain, parce que si c'est samedi soir ou si c'est dimanche soir, de toute façon ça sera trop tard dans les lives, donc ça pourrait être dit que demain. Oui. Donc il faut que j'en discute avec Mathieu demain à tête reposée, et je vous redirai ça, mais ouais, il faut que j'en cale un quand même. Voilà, bref. Je vous laisse là les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez assez vu de notre journée, mais je pense que là j'ai été plus opérationnelle que quand j'étais malade, donc je pense que c'était mieux, voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, on approche des 5000 hein, quand même. Ouais. Je crois qu'on est à 4600 et quelques, donc on approche des 5000, c'était mon objectif quand j'ai ouvert ma chaîne, il y a quelques années maintenant. Je me suis dit quand je serai à 5000 abonnés, je serai trop contente. On y approche à grands pas. On y arrive, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Et j'avais dit, quand je commencerai à avoir des partenariats aussi, je serais vraiment contente. J'ai eu un air fryer, autant vous dire que je suis contente. Objectif, attends. Objectif, attends. Check, petit check. Super communauté, check. Ah oui, ça oui. Ouais, presque 5000, on peut mettre un mini check. Ouais. Partenariat, check. Allez, je vous laisse là les amis, je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.